Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. La restauration des écosystèmes forestiers est un enjeu crucial dans la lutte contre les changements climatiques. Adrien Pagès, que nous recevons ce jour dans Décryptage, est un expert de la reforestation. Il présente dans cet échange les perspectives de la reforestation en Afrique qui abrite les massifs forestiers du bassin du Congo. Rappelons au passage qu'il est cofondateur de Morpho, une société qui propose des solutions innovantes pour la restauration des forêts. Monsieur Pagès, bienvenue sur Africa 24. Comment appréciez-vous les dynamiques qui se forment et s'accentuent autour des enjeux climatiques et la préservation des forêts ces dernières décennies? Ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ce One Forest Summit, c'est qu'il y a une vraie accélération, une vraie prise de conscience des enjeux à la fois de préservation des bassins forestiers tropicaux, des 3 bassins forestiers tropicaux, mais aussi de restauration de ces bassins. On voit qu'on veut créer une vraie dynamique sociale, économique et écologique, et on commence à avancer vers des actions concrètes. Donc moi je pense que c'est un message encourageant. Au regard du potentiel des massifs forestiers en Afrique et des enjeux liés à leur préservation, comment mobiliser davantage les politiques et les populations locales autour de cette cause? Je pense que pour ça, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut avoir une structure légale qui permette de cadrer en fait, ce bon développement. Il faut avoir aussi beaucoup de formation à des nouveaux métiers, mais il faut aussi des entreprises et des projets qui permettent de créer des emplois pour la forêt, donc une gestion durable des forêts, mais aussi la restauration forestière qui permet de créer énormément d'emplois. Et ce sont aussi des pratiques qui non seulement créent des emplois, mais sensibilisent les gens. Puisque si on arrive à dégager des produits de la forêt en la restaurant, en la protégeant, en la conservant, eh ben, ça devient quelque chose qui a de la valeur et donc quelque chose qu'on sera amené à conserver. La reforestation est une solution cruciale de régulation climatique. Quelles sont les perspectives dans ce secteur, notamment dans les pays sahéliens d'Afrique? L'enjeu de la restauration, de la reforestation, il est crucial. Effectivement, dans les pays sahéliens, parce qu'il y a une vraie lutte contre la désertification, hein, et ça c'est très très problématique. Maintenant, si on veut être capable de restaurer efficacement, il faut des fonds qui soient dirigés. Donc aujourd'hui, on en a de plus en plus, donc c'est une bonne nouvelle. Mais en face, il faut aussi des outils. Et il faut une expertise scientifique qui soit capable de restaurer. Parce que reforester des écosystèmes complets et complexes, c'est extrêmement compliqué. Il s'agit de planter une grande diversité d'essences, pour lesquelles on a souvent encore peu de connaissances en matière de restauration. Il faut aussi être capable d'intégrer les gens, et puis aussi les sols, mais aussi tous les animaux, toute la biodiversité qui peut exister. Vous avez les 1er et 2 mars 2023 pris part aux travaux du One Forest Summit de Libreville au Gabon. La coopération scientifique était l'un des thèmes cruciaux des débats. Y a-t-il eu des recommandations sur le point spécifique de la reforestation? En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 3 bassins forestiers tropicaux sont des bassins qui, même si les essences peuvent différer, même si les challenges environnementaux et sociaux peuvent un petit peu différer, c'est quand même des bassins dans lesquels on va retrouver les mêmes structures et les mêmes enjeux. Et donc, c'est nécessaire que le travail qui peut être fait, par exemple au Brésil, le travail qui peut être fait au Gabon, ou le travail qui va être fait, par exemple en Indonésie, il doit être mis en commun pour accélérer rapidement. Donc c'est vrai que voilà, nous aujourd'hui on travaille au Brésil, on travaille au Gabon, il faut absolument mettre les ressources en commun, et il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres et qui doivent faire bénéficier de ces avancées-là pour accélérer la restauration, la conservation ailleurs. Comment le secteur privé peut-il accompagner les politiques publiques en matière de reforestation? Moi, je vais vous dire que oui, puisque effectivement, je suis justement sur ce segment-là. Je pense qu'on ne peut pas, en tout cas sur des questions aussi importantes que la forêt et que l'environnement, n'avoir d'un côté que le côté public ou d'avoir d'un autre côté que la chose privée. Il faut vraiment avoir une alliance des deux, puisque le public amène la structure, peut amener des financements aussi pour certains projets qui ne seraient pas forcément rentables, mais le privé va amener aussi toute une expertise, toute une vitesse, une force de frappe qui est extrêmement intéressante. C'est ce qui s'est passé avant dans d'autres industries. On a pu le voir, hein, l'industrie d'énergie, l'industrie du transport, etc. Il y a eu des coopérations. Aujourd'hui, je pense que sur l'environnement, on a tout intérêt à le faire, mais ce qui est très très important, c'est que le privé soit vecteur de génération de valeur dans les pays où il intervient. Il faut que des entreprises, si par exemple ce sont des entreprises étrangères qui interviennent au Gabon, il faut qu'elles créent de la valeur au Gabon, il faut qu'elles créent des emplois au Gabon et un maximum. Parce que l'environnement, c'est quelque chose qui doit rester local. On peut considérer avoir
des connaissances scientifiques, avoir des outils technologiques, on peut avoir une approche, des financements qui viennent du monde entier. Mais la forêt et l'environnement de manière plus générale, pas que la forêt, c'est extrêmement local. C'est ce qui nous touche tous les jours. C'est l'air qu'on respire, c'est les arbres qu'on voit, c'est l'eau qu'on sent sur nous. Et il faut considérer les gens qui vivent localement. Il faut les intégrer si on veut avoir quelque chose de durable. Et c'est tout le challenge et c'est toute la différence des industries précédentes, où c'était peut-être moins le cas. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut avoir cette approche intégrative et cette approche locale avec des outils qui peuvent être globaux et qui devraient être globaux. Le leadership du Gabon en matière de préservation des forêts fait l'unanimité. Quelle appréciation faites-vous de sa politique environnementale de façon générale? Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est affiché au One Forest Summit, c'est quand même une politique de protection et de valorisation de la nature qui est extrêmement intéressante pour permettre de la protéger sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est quand même une politique qui devrait tendre à être reproduite ailleurs. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire pour intégrer les gens, pour intégrer la filière de restauration, pour créer justement ces entreprises, ces valorisations économiques pour les gens, afin de protéger la forêt. Parce que pour protéger la forêt, il faut être capable de créer des produits, il faut répartir équitablement les richesses. Et ça, c'est des enjeux qui sont encore très très importants et qui sont loin d'être totalement solutionnés. Vous êtes cofondateur de Morpho, société qui propose des solutions innovantes en matière de restauration des forêts. Dites-nous en plus sur ces solutions. Nous, on travaille donc chez Morpho, la société que j'ai cofondée, on travaille à la restauration d'écosystèmes forestiers tropicaux et à l'analyse forestière. Le challenge aujourd'hui, c'est qu'il y a 900 millions d'hectares sur la planète qui peuvent être restaurés, sont disponibles pour être restaurés, reforestés, qui étaient des forêts avant, mais on n'a pas les outils pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les semences, parce qu'on n'a pas structuré la filière, on n'a pas les connaissances, parce que restaurer des écosystèmes diversifiés, c'est extrêmement complexe, et c'est pas que planter des arbres, c'est planter tout type de plantes, mais il faut aussi comprendre les sols, les micro-organismes, et il faut avoir des outils qui permettent d'accéder à des zones complexes. Généralement, alors vous parliez du Sahel tout à l'heure, mais voilà, le Sahel, restaurer dans le Sahel, c'est un défi. C'est très compliqué, les temps de plantation sont courts, et puis c'est des zones reculées. Alors au Sahel ou ailleurs, on travaille aussi, du coup, je disais, au Brésil, il y a des zones qui sont tout simplement inaccessibles par l'homme. Et donc, il faut créer des outils. Donc c'est ce qu'on a fait avec Morpho, c'est qu'on a créé une connaissance scientifique très forte, des approvisionnements locaux et une formation, une création de la chaîne d'approvisionnement, des outils qui permettent de planter de manière extrêmement efficace, en l'occurrence on utilise des drones, et après il y a toute la phase de suivi, puisque restaurer un écosystème, c'est pas planter un écosystème. Restaurer un écosystème, c'est le comprendre, le planter et puis le suivre. Monsieur Pagès, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Africa 24 et sur notre site www.africa24tv.com.